avec c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous garde. Il nous a pris en charge dès notre origine. Dès nos origines, il nous a pris en charge. Il ne nous a jamais abandonnés. Lui qui nous a gardés 9 mois dans le ventre de la mère. Lui qui a formé des projets de paix, des projets de bonheur sur nous dès le sein de notre mère. Lui qui nous a sortis des seins de notre mère. Il est avec nous depuis notre enfance. Il veille sur nous jour et nuit. Il combat pour nous des combats visibles et invisibles. Lui qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. Il pardonne toutes nos iniquités. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Nous le louons car il a commencé avec nous cette année 2025. Il a cheminé avec nous. Il est en train de nous amener pour nous ouvrir les portes de l'année 2026. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Voilà. Et Papa Daniel, est-ce qu'il est en ligne? Voilà. Je vais demander à Pasteur Guigui de faire la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Merci, Papa. Shalom, shalom. Shalom. Voilà, prions. Éternel notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu, de ta grâce, de ta fidélité, de ta bonté, Seigneur notre Dieu, que tu ne cesses de manifester, Seigneur, à notre égard. Car, Seigneur notre Dieu, comme il est écrit dans la parole, tu renouvelles tes bontés chaque matin dans nos vies. Et chaque jour, Seigneur, nous sommes de témoins. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous, Seigneur notre Dieu. Ce soir, Seigneur notre Dieu, nous sommes encore là dans ta présence, comme Seigneur des familles d'Israël, Seigneur, que tu as rassemblées dans le désert. Nous sommes là, Seigneur, au-devant de toi et nous voulons voir ta gloire. Seigneur, descends une fois de plus, Seigneur notre Dieu, cette nuit. Viens manifester ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Viens manifester ta puissance dans chaque famille. Viens manifester, Seigneur, ta puissance là où ton nom est invoqué. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, Seigneur, nous savons que, Seigneur, ta droite triomphante est tout à fait disposée, Seigneur notre Dieu, à nous faire du bien, Seigneur notre Dieu. Yahweh, du début jusqu'à la fin, Seigneur, de ces temps de prière, ô Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi pendant l'exhortation, ô Dieu, car ta parole est une lumière à nos pieds, Seigneur, une lampe sur nos sentiers. Que ta parole vienne éclairer nos vies, Seigneur notre Dieu. Et pendant, Seigneur, le temps de prière, ô Père éternel, fais descendre, Seigneur, ton Shekinah, Seigneur, dans chaque maison et fais du bien à ton peuple que nous sommes. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici prié avec action de grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, donc aujourd'hui, nous continuons dans la même lancée et dans le psaume 105, nous allons louer notre Dieu, nous allons l'adorer, nous allons proclamer sa sainteté, sa divinité. Et je lirai Ézéchiel chapitre 37, 1 à 14 et Proverbes chapitre 22, verset 7. Alors, je ferai un commentaire pour donner l'orientation de la prière. Et je vais laisser la parole à Pasteur Guigui pour nous conduire à un moment de prière. Donc, puisque nous avons culte demain
Donc aujourd'hui, nous ne serons pas longs et tout ça. Donc, et à la fin, nous allons tous prier selon le psaume 86 et nous lirons ensemble dans l'attitude de prière. Donc, pour le moment, que chacun prenne sa Bible dans le psaume 105, s'il vous plaît. Donc, nous lisons tous ensemble le psaume 105 dans l'attitude de prière. Louez l'Éternel et son nom. Faites parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles qu'il a fait, de ses miracles et du jugement de sa son bouche. serviteur. Postérité d'Abraham, son serviteur, quand de Jacob, ses élus, l'Éternel notre Dieu, Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses il pour se nos rappelle générations, toujours son alliance, qu'il a traité ses avec promesses Abraham, pour les et générations. le serment qu'il a L'alliance fait qu'il à a traité avec il l'a Abraham élevé comme et le serment le qu'il a roi fait à pour Israël. Israël en alliance Il l'a éternelle. érigé pour Je te donnerai le pays pour Israël en comme alliance héritage éternelle. qui Ils ont riche. je te donnerai Il y a le alors ceux pays qui et l'ont reçu, Israël très peu nombreux comme qui sont héritage tombés dans qui le vous pays. est reçu. Et ils allaient de Ils étaient nation en alors nation peu et de nombreux, royaume vers très royaume. peu nombreux pour Mais étendre il ne permit à le pays. personne de les Et obtenir. ils allaient Et il d'une châtie des nation rois à à cause l'autre de nous. et d'un royaume vers Maison un en autre. maison, Mais et il ne ne fait pas permit de à mal à mes personne de les prophètes. opprimer Il appela et sur il le pays la châtia famine, des rois et à par cause tout moyen de d'eux. subsistance, Ne il envoya touchez pas devant eux mes un oins lion. et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays On la famine serra ses et combats avec pour tout moyen on de le mit au subsistance. fait jusqu'au Il temps envoyait devant ce qu'il eux avait un annoncé. homme. Et la Vos parole de œuvres furent l'Éternel le vendues comme esclaves. sauvage. On Le sera roi ses fit pieds projeter dans des tellement liens. le On le dominateur mit des au peuples fer se livra. Il jusqu'au l'établit temps où Seigneur sur sa arriva ce maison. qu'il avait Et gouverneur annoncé de toutes les et où la parole de peuples à l'Éternel son le gré en trouva. service. Le roi fit ôter ses liens. Et Le dominateur enseigna du la peuple le sagesse délivra. des anciens. Il établit Seigneur sur Alors sa maison Israël et vécut gouverneur et de Jacob tous ses biens, retourna dans le pays. afin qu'il pût à son gré Il acheter rendit et son peuple très contraindre, fécond et qu'il et plus enseigna la puissant que sagesse à ses l'adversaire. anciens. Il changea leur Alors cœur au Israël point qu'ils vint haïssent en son peuple Égypte, et qu'ils et traitèrent ses Jacob serviteurs avec séjourna dans le acharnement. pays des Il rois. envoya Moïse son Il serviteur et rendit son Aaron peuple la très puissant, lui plus son puissant que pouvoir ses pour lui au adversaires. milieu d'eux. Il Il changea fit leur des cœur miracles dans le au pays. point qu'ils haïssent Il son envoya peuple. des Il et traitait ses amena leur serviteurs pays avec perfidie. et Il envoya il Moïse, ne son restait à sa serviteur, parole. et Aaron qu'il avait Il choisi. changea leurs eaux. Il les accomplit en son Il pouvoir périt leurs au poissons. milieu Le d'eux. pays s'humilla Il les miracles dans le pays des temps. jusque dans les Il chambres envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Ils les firent par veille à sa sur parole. leur territoire. Il Il changea leur leur donna eau de en la sang pluie de la grêle, des et flammes de fit feu, périr leurs poissons. frappa les Le fleurs pays de fourmilla tous des leurs grenouilles il dissimula jusque les dans les quartiers de chambres leurs de conseils. leur roi. Et Et parut parut des cieux, l'obscurité. parut des cieux. Les Les Égyptiens son leur navire de leur péninsule. nombre. Il leur donna pour pluie la Les grêle, bords des écoutaient leurs flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur pays. Il dit aux parures des souterrains,
qui semerait qui sans sont pauvres nombre, avec de l'argent, qui dévorèrent l'herbe des en cela prix, parmi cette qui peuple, dévorèrent le se fruit des réjouit leurs de champs. leur descendance Il à la frappa terre tous et les avec premiers-nés avec de leur de pays, celui au milieu de toutes les prémices de il leur répandit fruits. sa misère Il fit sortir son et le peuple secours du avec peuple, l'argent et de et l'or, leur demande, et nul ne à leur demande chancela parmi ses tribus. Les il les Égyptiens rassasiera se du pain de réjouirent vie, de leur ouvrage, ouvrit le rocher car de la l'eau terreur courante. qu'ils avaient de Elle se sécher. répandit comme un fleuve Il dans les étendit la Gilgal, nuée pour quand les il se couvrir souvint de sa et parole. le feu pour Et éclairer la Abraham, nuit. À son leur serviteur, demande, il il fit fit venir des cailles sortir son peuple et dans la il les détresse, rassasia du pain du ciel. son peuple dans la Il détresse. ouvrit le Ses ennemis au rocher milieu des cris et de des plainte. eaux Il coulèrent. leur donna Elles se répandirent comme des un nations, les fleuve terres des dans nations, les lieux arides, possédèrent car le il fruit se du souvint travail de des sa peuples. parole sainte et Afin qu'il d'Abraham, son gardât ses serviteur. ordonnances Il et fit qu'il sortir son observât ses peuple lois, dans l'allégresse, louer ses l'Éternel. élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Maintenant, je vais lire Ézéchiel 37 pour notre exhortation. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée et remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres
et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Proverbe 22. Donc, je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le 7e verset. Excusez-moi. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons aller dans notre vie quotidienne pour prophétiser. Donc, d'abord, après avoir loué, après avoir adoré notre Dieu, selon l'esprit du psaume 105, et chacun de nous va demander encore à l'esprit de le transporter, que l'esprit t'élève, que l'esprit de l'Éternel te remplisse, que Dieu te remplisse de l'esprit des prophètes, que tu deviennes prophète, que tu deviennes prophétesse aujourd'hui, que Dieu remplisse de ta bouche de ses paroles, que Dieu descende sur toi l'onction des prophètes. Ensuite, nous allons invoquer le vent, que le vent de l'Est, le vent d'Orient, puisse souffler dans nos finances pour emporter, pour détruire tout esprit de sécheresse, toute sécheresse matérielle, sécheresse financière. Que le vent de l'Est puisse souffler vraiment dans ta vie pour ôter l'opprobre, pour ôter la malédiction financière, pour ôter la pauvreté. Toi, tu ne dois pas te contenter des miettes. Tu n'es pas un chien qui attend les miettes qui tombent sous la table. Toi, tu es la fille de Dieu, tu es la princesse, tu es le fils de Dieu, tu es le prince de Dieu. Donc, tu dois jouir de la vraie bénédiction que Dieu donne. C'est pour cela que tu vas invoquer le vent de l'Est dans ta vie, dans ta maison, pour détruire toute forteresse de pauvreté, toute forteresse de disette. Donc, toute forteresse de disette, de sécheresse. Donc, tu vas invoquer le vent de l'Est dans ta vie pour détruire tous les esprits d'endettement. Toi, tu n'es pas esclave, comme on vient de lire dans Proverbe 22. Pourquoi? Donc, tous les esprits d'endettement, que tu ne sois pas trop endetté. Au contraire, tu dois bénéficier de la grâce de Dieu. Donc, tu vas invoquer le vent de l'Est dans ta vie. Ensuite, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu entre dans tes finances, même dans tes comptes bancaires, que l'Esprit de Dieu entre, parce que le maître de l'or et de la richesse, c'est notre Dieu. Que l'Esprit de Dieu entre dans ta vie, que l'esprit de richesse, que les richesses de Dieu enfouies, les trésors cachés enfouis
dans le sol, le sous-sol de ce pays, que cela te soit donné. N'est-ce pas la Bible dit, tout lieu qu'effleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. N'est-ce pas Dieu promet que je vous donnerai les richesses de ces peuples-là, même les trésors enfouis. N'est-ce pas Dieu a fait de Joseph, comme on vient de lire dans le psaume 105, Joseph qui était esclave, Dieu a changé son statut. Il est devenu seigneur en Égypte, dans un pays étranger, même celui qui dominait sur tous les peuples. Donc, lui a été soumis. Il lui a donné le pouvoir d'enchaîner même ses princes. Donc, Joseph s'est enrichi et c'est à travers Joseph que Israël, Jacob et tous ses enfants se sont enrichis. La Bible dit, dans la vallée de Goshen, partout dans l'Égypte, il y avait famine, mais dans la vallée de Goshen, il y avait la prospérité. Donc, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu dans ta vie, l'esprit de prospérité matérielle, esprit de prospérité financière. Donc, et tout ça. Donc, avant cela, comme je l'ai dit, d'abord le vent de l'Est pour venir emporter tous les esprits de pauvreté, tous les esprits de sécheresse, tous les esprits qui te réduisent en esclave des dettes et tout ça. Et après, on va invoquer l'Esprit de Dieu pour entrer en toi, pour entrer dans ta vie, pour tout ça. Parce que le vent de l'Est, nous allons l'invoquer pour ôter l'opprobre, pour ôter la malédiction, pour ôter les esprits d'endettement, pour ôter la pauvreté, pour ôter la mendicité et tout ça. Mais l'Esprit de Dieu, maintenant, on va invoquer l'Esprit de Dieu pour entrer dans ta vie, même dans tes comptes bancaires, même dans tes projets, dans tes affaires, que tout ce que tu vas entreprendre puisse réussir par l'Esprit de Dieu, parce que la Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Oui, tu vas invoquer l'Esprit de l'Éternel pour transformer ta vie financière, pour transformer ton statut, pour que tu puisses quitter le statut d'esclave, que tu puisses quitter le statut de pauvre, que tu sois aussi nommé parmi les riches. C'est très important pour que l'année 2026, où Dieu va nous ouvrir des portes, que tu sois parmi les gens qui vont prospérer financièrement, matériellement. Donc que Dieu envoie son esprit dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail, dans tes affaires, que Dieu te donne l'élévation, puisque la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, nous laissons la parole à Pasteur Guigui, s'il vous plaît. Shalom, shalom, encore bien-aimé. Shalom. Voilà, bien-aimé, nous sommes nous voulons commencer notre moment de prière. J'étais pris d'être concentré, j'étais pris, ma soeur et mon frère, d'être à l'écoute. Donc, comme papa l'a si bien dit, nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. Nous allons essayer de conduire selon que l'Esprit de Dieu va nous inspirer, tout en respectant le chrono qui nous a été donné. Alors, là où tu es bien-aimé, si tu es assis, tu peux t'élever. Si tu es sur ton lit, tu peux quitter ton lit pour un instant parce que l'action que tu t'apprêtes à faire est très importante pour la suite des choses dans ta vie. Alors, prie comme quelqu'un qui a besoin de sa délivrance,
prie comme quelqu'un qui désire la bénédiction, prie comme quelqu'un qui veut arracher, qui veut chasser l'ennemi qui dérange ses finances, ses projets et sa maison. Alors ce soir, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour ses bontés. Ses bontés sont immenses. Ses bontés, c'est l'amour que Dieu manifeste dans nos vies. Dans le psaume 105, comme nous l'avons lu tantôt, nous voyons la bonté de Dieu pour les enfants d'Israël, la bonté de Dieu que la psalmiste a constatée. Alors ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu de la façon dont Dieu nous a conduits durant cette année et toutes nos vies, tout le jour de nos vies. Depuis janvier jusqu'en décembre, la manière dont Dieu nous a conduits, nous allons rendre grâce à Dieu. Dans le psaume 105, Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert, en commençant par Abraham, Joseph, et Dieu a cité Moïse, comme nous avons lu. Moïse est arrivé, Dieu l'a utilisé pour libérer le peuple de Dieu. Alors ce soir, bien-aimé, ta vie n'est pas un fruit d'hasard, ta vie est vraiment dans le plan de Dieu, que tes desseins ne soient pas obscurcis. Alors élève ta voix ce soir, bénis Dieu de la manière dont tu t'as conduit durant cette année et toute ta vie, et bénis aussi Dieu. En second lieu, tu vas bénir aussi Dieu de la manière dont tu conduis ton frère, ta soeur, ton église, ton pasteur. Je ne sais pas qui Dieu va te révéler ce soir, mais bénis Dieu pour cela. Élevons nos voix tous et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Toi qui es fidèle, toi qui es puissant, toi qui es bon pour nous, Seigneur notre Dieu. Tu es bon pour chacun de nous. Mon âme te bénit, Seigneur notre Dieu, parce que ma vie, Seigneur notre Dieu, n'est pas un fruit d'hasard. Ma vie, Seigneur notre Dieu, est guidée, conduite par toi, Seigneur notre Dieu. Ma vie, Seigneur notre Dieu, Seigneur, quand je la vois, Seigneur notre Dieu, je ne peux que bénir ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Étape par étape, tu me conduis, Seigneur notre Dieu. À chaque chapitre de ma vie, Seigneur, je te vois, Seigneur, dans ma vie. À chaque chapitre de ma vie, Seigneur, toi, tu es présent, Seigneur notre Dieu. Dans des moments difficiles, tu es celui qui s'est manifesté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui a ouvert des portes au bon moment, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui m'a fortifié, Seigneur notre Dieu, au bon moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car quand j'avais besoin, Seigneur, de ton soutien, tu étais là. Quand j'avais besoin, Seigneur, de tes conseils, tu étais là. Quand j'avais besoin de ton amour, tu étais là. Quand j'avais besoin d'aide, Seigneur, tu étais là. Quand j'ai tourné mon regard vers toi, Seigneur, oh Dieu, tu m'as tendu ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand, Seigneur, notre Dieu, j'ai crié vers toi, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu as entendu mes cris et tu m'as fait du bien, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens célébrer ton nom. Je viens te rendre des actions de grâce, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu as fait cette année dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Seigneur. Dans notre église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a beaucoup de témoignages, oh Dieu. Quand je vois, Seigneur, ta main dans la vie de ma sœur, mon âme, Seigneur, t'est bénie. Et durant cette année 2025, Seigneur, tu as été vraiment Ebenezer, Seigneur notre Dieu. Tu as soutenu des familles, tu as soutenu tes serviteurs et servantes. Tu as soutenu, Seigneur, tous ceux qui étaient dans le besoin, Seigneur. Tu as montré, Seigneur notre Dieu, ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Oh, qui est semblable à toi, Seigneur notre Dieu. Yahweh, Seigneur, cette année, Seigneur notre Dieu, quand je vois, Seigneur notre Dieu, les familles que tu as réunifiées, Seigneur notre Dieu, quand je vois les promesses que tu as accomplies, Seigneur, pour chacun et chacune de nous, Seigneur notre Dieu, cela me pousse, Seigneur notre Dieu, à bénir ton Saint-Nom et à proclamer tes bontés, Seigneur. Yahweh, Seigneur, tu as donné la famille à celui qui n'en avait point, Seigneur. Des enfants, Seigneur, à celui qui te demandait, Seigneur. Les papiers à celui qui en avait besoin, Seigneur. Tu t'es montré, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon âme t'est bénie, Seigneur. Et mon âme te loue, Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Toi qui es vivant, toi qui es grand, oh Dieu, sois élevé. Alléluia. 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 Amen, amen.
Amen. Oui, bien-aimés, nous avons loué Dieu. Et maintenant, comme l'ange de la maison, le papa fidèle nous a donné des recommandations quand nous lisons dans Ézéchiel 37, oui, la Bible nous dit, Ézéchiel dit, l'Éternel transporta Ézéchiel. Et dans le psaume, dans Apocalypse chapitre 4, le premier verset, la Bible nous dit, Dieu dit, monte ici, et je te ferai voir. Donc nous voyons déjà que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. L'action que nous apprêtons à faire ce soir, bien-aimés, ça demande une dimension spirituelle. Tu dois monter dans ton esprit, tu dois aller plus loin, tu dois te revêtir de l'esprit des prophètes, voir comme Dieu, parler comme Dieu. Oui, ce soir tu peux voir, ce soir tu peux parler. Alors ce soir tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur notre Dieu, Yahweh, remplis-moi, donne-moi l'onction, Seigneur des prophètes, donne-moi l'esprit des prophètes, fais-moi monter, Seigneur notre Dieu, à une autre dimension. Seigneur, fais-moi monter à une autre dimension, que je quitte la dimension charnelle, que je quitte la dimension terrestre, que je monte en esprit pour voir des choses en esprit et parler en esprit. Donne-moi l'onction des prophètes ce soir et élève-moi au-dessus de mes ennemis. Élève ta voix maintenant, commence à prier. Tu peux commencer à battre tes mains là où tu es à la maison. Tu peux commencer à faire des pas. Tu peux commencer à marcher et à faire des pas ce soir. Monte ici, monte ici. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu changes de dimension. Dieu veut que tu montes en esprit. Oui, ce soir, bien-aimé, laisse la fatigue. Ce soir, laisse ton corps, laisse la fatigue. Oui, c'est là. Laisse la fatigue et monte en esprit ce soir. Monte en esprit, dis à Dieu, je veux voir, je veux voir, je veux voir comme toi, Seigneur. Je veux voir comme toi, Seigneur. Oui, il est écrit, monte ici. Dis, Seigneur, je me dispose, Seigneur, à monter dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, comme tu as transporté, Seigneur notre Dieu, Ézéchiel. Seigneur notre Dieu, transporte-nous, Seigneur, ce soir. Transporte-nous, Seigneur, que nous puissions monter, monter et changer de dimension, Seigneur, ce soir. Seigneur, donne, Seigneur, l'esprit des prophètes à ton peuple, Seigneur. Donne l'onction de prophétiser. Donne à chacun de nous l'onction de prophétiser, l'onction de prophétiser, de parler comme toi, Seigneur, de parler, Seigneur, d'utiliser des paroles inspirées, Seigneur notre Dieu. Nous voulons monter, Seigneur notre Dieu, ce soir. Que ton peuple monte, Seigneur. Que ton peuple monte, Seigneur. Que la fatigue, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, nous libère. Que nos esprits, Seigneur, puissent monter. Nos esprits puissent, Seigneur, oh Dieu, oh Yahweh, demeurer dans ta présence, Seigneur. Yahweh, ouvre le yeux de l'esprit. Ouvre, Seigneur, le yeux de l'esprit. Ouvre la bouche, Seigneur, notre Dieu, à ton peuple. Que chacun de nous prophétise. Que chacun de nous prophétise. Comme il est écrit, monte ici. Monte ici. Nous voulons monter, Seigneur. Nous voulons monter ce soir. Nous voulons monter pour voir. Il est écrit, monte. Je te ferai voir ce qui doit suivre. Ce qui doit venir dans la suite. Oui, Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais point. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons monter pour Yahweh voir les choses qu'on ne connaît point. Nous voulons monter pour Yahweh avoir de toi la révélation, Seigneur notre Dieu, la révélation de nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Amen, amen. Oui, comme il est écrit dans Apocalypse 4, verset 1er, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et dans Jérémie 33, 3, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées,
des choses que tu ne connais pas. Oui, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je veux monter, Seigneur notre Dieu. Yahweh, je veux, révèle-moi des choses cachées. Je vais monter, Seigneur. Donne-moi l'onction de prophétiser, Seigneur, de prophète, Seigneur. Je vais monter, Seigneur notre Dieu. Montre-moi les choses qui me concernent, les choses que je ne connaissais pas autrefois, les choses que j'avais jamais su, Seigneur. Je monte, Seigneur, pour avoir de toi la révélation de ma vie. Alors élève ta voix, commence à prier maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons recevoir des révélations, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, de révélations. Je monte, Seigneur, notre Dieu, pour que je reçoive de toi la révélation de ma vie. Je monte, Seigneur, pour recevoir de toi la révélation de ma famille. Je monte, Seigneur, pour recevoir de toi la révélation de mes finances. Je monte, Seigneur, vers toi, pour recevoir de toi, Seigneur, notre Dieu, la révélation de mes finances, la révélation de ma vie, Seigneur, la révélation de ma santé, de mon ministère. Je monte, Seigneur, notre Dieu, pour recevoir de toi, Seigneur, la révélation, Seigneur, concernant mes enfants, Seigneur, concernant ma femme, concernant ma famille, concernant mes frères et ma soeur, Seigneur. Je monte vers toi, Seigneur, notre Dieu, pour recevoir de toi, Seigneur, l'onction des prophètes. Je monte, Seigneur, notre Dieu, pour, Seigneur, changer de dimension, Seigneur, des dimensions, Seigneur, car je désire une nouvelle dimension dans ma vie. Je désire une nouvelle dimension dans ma vie. Seigneur, je désire une nouvelle dimension, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, une nouvelle dimension. Voilà pourquoi je monte vers toi, Seigneur. Je monte, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, selon l'ordre que tu as donné, nous voulons monter, Seigneur, notre Dieu. Tout soit pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, ayant reçu la puissance. Amen, amen. 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 Oui, bien-aimé, puisque tu as reçu de Dieu l'autorité, l'ordre, dans Ézéchiel 37 que nous avons lu, le verset 4, oui, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, Dieu te donne l'autorité, la possibilité de parler. Prophétiser, c'est dire des paroles inspirées, comme papa nous a dit, des paroles qu'on trouve même dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alléluia. Tu dois dire ces paroles-là, bien-aimés. Les choses que nous sommes en train de faire, ce ne sont pas la chair qui les dicte, mais c'est l'esprit qui les dicte. Donc, tu dois, comme tu es monté en esprit. Tu dois voir des choses en esprit. Au commencement, c'était la parole. La Bible dit au verset 4, Dieu dit à Ézéchiel, dis-leur, parle à ces eaux qui sont morts, parle à ces ossements desséchés, là où il n'y a pas la vie, là où il y a la mort, là où il y a le néant, mais toi parle. Les gens vont dire que tu es fou, il n'y a rien, c'est le néant, mais il dit quoi? Mais toi, tu sais ce que tu es en train de dire. Quelqu'un, si ton voisin te voit ce soir, il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Dieu a dit à Ézéchiel de parler aux ossements desséchés, là où il n'y avait pas de vie, là où il y avait la mort, là où il n'y avait rien, là où il y avait l'absence totale de vie, mais Ézéchiel devait parler. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour invoquer le vent de l'Est qui doit emporter tout ce qui est malédiction, tout ce qui est sécheresse dans tes finances, tout ce qui apporte le malheur dans tes finances, le malheur dans ton travail, tout esprit de destruction dans tes finances, tout esprit de disette, esprit de pauvreté, tu vas t'élever ce soir, bien-aimé, pour invoquer le vent de l'Est. Le vent de l'Est, c'est le vent qui apporte la libération, la délivrance, mais aussi la destruction de tout ce qui doit être détruit dans tes finances
ce soir. Nous prions et c'est là au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier ce soir. Commence à prier comme un soldat. Commence à prier comme quelqu'un qui est monté en esprit. Commence à prier comme quelqu'un qui est monté en esprit, qui voit des choses de l'esprit. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le vent de l'Est, le vent de l'Orient, Seigneur, pour qu'il souffle, Seigneur, notre Dieu, dans mes finances, pour qu'il emporte, Seigneur, tout esprit de blocage, esprit de freinage, esprit de destruction, toute loi établie, Seigneur, notre Dieu, disant que, Seigneur, nous ne pouvons pas prospérer financièrement. Je viens invoquer le vent de l'Est pour qu'il emporte, ce que l'ennemi a semé, Seigneur, dans nos finances. Et c'est là, au nom de Jésus, que tout esprit, Seigneur, d'opprobre financière, esprit de sécheresse, esprit de désert, esprit de forteresse, de sécheresse, esprit, Seigneur, d'endettement, que le vent de l'Orient puisse souffler pour emporter, Seigneur, notre Dieu, de nos finances, Seigneur, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos finances. Nous prions ce soir pour nos finances, Seigneur, que tout esprit d'endettement dans le nom de Jésus, tout esprit, Seigneur, notre Dieu, ces sécheresses financières soit ôté dans le nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, Seigneur, soit ôté dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Que tout désert soit ôté, Seigneur. Et je viens invoquer le vent de l'Est, que le vent de l'Est souffle, que le vent de l'Est souffle, qu'il souffle dans nos finances, qu'il souffle dans nos finances, qu'il souffle dans nos finances, Seigneur notre Dieu, pour emporter, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, toute forme de pauvreté. Voilà pourquoi nous invoquons les vents de l'Est, et que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle dans nos finances, que le vent souffle pour emporter, Seigneur, toute sémence de l'ennemi, que le vent souffle, que tout ce qui empêche ma soeur et mon frère d'avoir de l'argent en main, Seigneur, d'économiser, Seigneur, que le vent de l'Est l'emporte maintenant dans le nom de Jésus, que toute arme de destructeur soit emportée maintenant dans le nom de Jésus, que tout esprit, Seigneur, qui apporte, Seigneur, la sécheresse dans nos finances, soit emporté, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous avons prié, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, si nous voyons même notre thème de cette saison, que mes destinées ne soient pas obscurcies. Vous voyez que c'est une forme de prière, mais ce n'est pas n'importe quelle forme de prière. Une prière précise qui cible, notre destinée. Et dans cette intention de prière que le Seigneur nous a donné ce soir, nous sommes en train de prier pour nos finances. Bien-aimé, tu peux être rempli de l'esprit, mais si le diable a semé sa graine dans tes finances, bien-aimé, tu ne peux pas jouir du bonheur dans ces pays. Tu seras toujours tourmenté, aller à gauche, à droite. Et ces temps-ci, tout le monde est en train de pleurer. Parce que dans nos finances, on n'arrive pas à s'en sortir. Les gens d'autres personnes travaillent, ont commencé à avoir 2 boulots, 3 boulots pour essayer de payer, de rembourser des dettes, mais aussi de payer des factures. Alors nous allons prier ce soir, bien-aimé. Tu dois qui travaille, tu dois économiser, tu dois vivre avec le revenu, ton revenu. Mais si tu travailles, mais tu n'arrives pas à vivre de ton salaire, bien-aimé, cela te concerne ce soir. Tu dois prier comme quelqu'un qui a
le ras-le-bol, comme quelqu'un qui veut apporter le changement dans sa vie. Alors ce soir, bien-aimé, tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, dans mes finances, tu vas prophétiser même sur tes mains. Seigneur, désormais que tout ce que mes mains touchent, j'invoque l'Esprit de l'Éternel, que l'Esprit de l'Éternel entre en moi et qu'il apporte la vie dans mes finances et que mes mains soient porteurs de la vie. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Tu vas commencer à invoquer l'Esprit de l'Éternel dans ta vie, l'Esprit Zoé. Là où l'Esprit arrive, il apporte la vie. Alors ce soir, bien-aimé, invoque l'Esprit de l'Éternel, qu'il entre dans ta vie, qu'il entre dans ton travail, dans tes finances, afin que tout ce qui tes mains touchent puisse prospérer dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Invoque l'Esprit de Dieu, invoque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie. Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, je viens invoquer l'Esprit de vie dans mes finances, l'Esprit de vie dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, l'Esprit de vie dans ma maison, Seigneur, dans ma famille, Seigneur. J'invoque l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, que l'Esprit entre, Seigneur, comme l'Esprit est entré dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux, dans les eaux, que l'Esprit entre maintenant dans mes finances, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, et que mes finances, Seigneur, reçoivent la vie. Je prophétise sur mes mains, je déclare et je proclame que dans mes mains, il n'y a point de fuite, que tout ce que mes mains touchent le retient au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise, Yahweh Seigneur, il n'y aura plus jamais de vide dans mes mains, Seigneur, parce que l'Esprit de l'Éternel comble de vide dans le nom de Jésus. Je proclame l'Esprit de vie dans mes finances. Je proclame, Seigneur notre Dieu, et je prophétise, Seigneur, multiplication de mes finances. Je déclare et je proclame que tout ce que mes mains produisent, Seigneur, sont en moi au nom de Jésus. Que l'ennemi, Seigneur, n'aura pas part. L'ennemi n'aura ni part, ni souvenir, ni droit dans mes finances au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, Seigneur notre Dieu, que l'Esprit entre, Seigneur notre Dieu, dans ma vie, Seigneur, et Yahweh, dans la vie de mon frère et de ma soeur, comme dans la vie de ma femme, Seigneur notre Dieu. Yahweh, qu'il n'y ait plus de désert, qu'il n'y ait plus de sécheresse, et c'est là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié et c'est là au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, écoutons. Nous prenons le dernier point de sujet de prière avant de remettre la parole à Papa. Oui, il est écrit que l'Esprit est entré sur les ossements desséchés et il y a eu la vie. Tu vas maintenant prier que l'Esprit entre dans tes finances, dans ton travail et qu'il y a la vie. Que tout ce que tes mains vont produire, que l'ennemi ne puisse pas voler tes bénédictions. Tu vas prophétiser ce soir et tu vas dire que l'ennemi n'aura ni droit, ni part, ni souvenir dans mes finances, et cela au nom de Jésus. Si l'ennemi avait mis des trous dans mes mains pour que tout argent que mes mains touchent puisse s'envoler, je viens fermer tous ces trous-là. Je prophétise et je déclare que dans mes mains, il n'y aura plus de trous.
tout ce que je vais produire, je vais en bénéficier, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Alléluia, alléluia. Oui, je prophétise, Seigneur, que l'Esprit entre dans mes finances, que l'Esprit entre dans mes finances, qui est la vie, qui est la vie, qui est la vie, que l'Esprit entre dans mes finances, afin que la mort laisse la place à la vie, la pauvreté laisse la place à la richesse, aux richesses. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame, Seigneur notre Dieu, que tout ce que mes mains produira, Seigneur, oh Dieu, je bénéficierai de tout ce que mes mains vont produire. L'ennemi n'aura ni souvenir, ni droit, ni, Seigneur, part dans mes finances. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, nous fermons toutes les portes, Seigneur notre Dieu, hermétiquement dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Nous proclamons ta gloire dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Et nous avons prié, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, nous remettons la parole à Papa Fidèle pour la suite du programme. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous allons tous dans le psaume 86, s'il vous plaît. Psaume 86. Et nous allons lire tous ensemble cette prière, donc faire de cette prière notre prière. Ensemble, nous lisons. Éternel, exauce-moi, car je suis malheureux et Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux. Garde mon âme, car je suis mon Dieu. Sauve votre serviteur, réjouis mon âme, réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, élève mon âme, car tu es bon, délivre mon âme du séjour Oh Dieu, orgueilleux se sont levés contre nous. Une couple d'hommes violents veulent ils ne portent pas leur chez toi. Toi, Seigneur, tu es injuste, tu es miséricordieux et tu es patissant. Tu es lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Ouvre vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force et sauve le fils de ta servante. Mon Père insigne à ma faveur. Et mes ennemis le voient et soient car tu me secours, tu me consoles, ô Éternel.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous laissons la parole à Papa Pasteur Daniel pour clôturer ces moments de prière. Nous allons clôturer ce moment de prière par la grâce de Dieu. Amen. Éternel des armées, c'est toi le grand prophète de brebis. Tu es le grand prophète de secouer ton Église. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, dans Deutéronome 11, 14, que tu enverras à ton temps la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Et nous venons sceller au mot de Moa cette prophétie ce soir, parce que ce qui sort de ta bouche, Seigneur, est appelé à s'accomplir. Alléluia. Ainsi, Père, nous avons l'assurance que toutes les paroles, toutes les prières que ton peuple a élevées vers toi du haut de ton trône, Seigneur, que cela soit accompli en ton nom. En ton nom, Jésus. Comme tu l'as dit dans Deutéronome, Seigneur, chapitre 33, verset 24, et à Aser, Seigneur, tu donneras de l'huile et que les férous seront de fer et de l'airain. Seigneur, ce qui est airain, c'est ce qui échappe à toute œuvre de destruction. C'est ce qui échappe à tout ce qui est œuvre de bruit. Seigneur, que tout ce qui est destruction, nous avons l'assurance que cela est ôté aujourd'hui. Amen. Bénis, Seigneur, ton peuple. Bénis la vie d'aujourd'hui. Et nous venons recommander notre culte de ce dimanche entre ta sainte et divine main. Alléluia. Donne gloire à ton nom. Laisse que ta paix et que ton amour soient notre partage. C'est en ton nom que nous avons prié. Et tous ensemble disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Sommeil à tous et nous nous retrouvons au temple dans le tabernacle de l'Éternel à 9h30. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.